Ce matin, c'était la rencontre territoriale des engagés à la Maison des entreprises de transition à Saint-Herblain. Donc autour du sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, QVCT. Donc quelques chiffres et pépites comme d'habitude après les retours que je fais après ce genre d'événement. Donc déjà, un gros point sur la santé mentale qui est de toute façon l'enjeu de cette année 2025, que 50% des arrêts au travail sont dus à un problème de santé mentale. Le stress, l'angoisse, que ce soit lié aux conditions de travail ou aussi aux enjeux environnementaux, aux enjeux financiers, impactent la grande majorité de nos soucis de santé. Autre chiffre, là le côté positif, pour vraiment se rendre compte des impacts des démarches QVCT au travail, c'est que pour 1 euro investi, c'est 4 euros de gagné, donc c'est vraiment un impact fort. Et donc encore une fois, c'est surtout ce qui me semble pour moi du bon sens, mais du coup me rappelle des démarches de ce qui marche, de ce qu'attendent les gens. Au niveau des attendus, donc un retour de l'APEC sur différents sondages. Je citerai dans le post les différents intervenants. Donc les attendus, c'est vraiment donc la bonne ambiance, d'être autonome, recevoir des feedbacks, avoir une charge de travail raisonnable. Et globalement, donc, les priorités, c'est d'avoir un revenu, mais c'est surtout régulier, c'est ça les attendus. Un travail intéressant, et puis donc ce bon équilibre vie pro, vie perso qui remonte de plus en plus dans les sondages comme point prioritaire dans les choix d'activité. Et voilà, après c'est vraiment des engagements communs, des objectifs concrets. C'est vraiment à chaque fois on travaille ensemble, mais pour quelque chose de concret, pour vraiment utiliser ces données-là, ces retours d'expérience, ces évaluations, pour ensuite faire changer les choses de façon concrète, adaptée, voilà, comme je peux partager depuis toujours. Pour moi ça me semble logique en fait, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler, de travailler ensemble et de construire ensemble et de mettre ensemble les différentes transitions, les différentes actions. C'est le côté autonomie, implication, on a tous, c'est ce que j'avais dit l'année dernière, je crois, mais on a tous une part de la solution, donc c'est vraiment important de faire travailler ensemble, d'impliquer les gens pour ensuite aller vers la personnalisation, chacun se sente concerné et investi dans toutes les parts du travail, quoi. Et ce qui ressort et je vois aussi qui est le plus difficile aussi au final, c'est d'identifier les enjeux, que ce soit celui de l'entreprise, du dirigeant ou de la dirigeante, mais aussi celui des salariés, pour justement combiner ces différents éléments. Et ce qui est mon rôle moi en tant que consultante du coup en stratégie auprès des dirigeants et dirigeantes, c'est d'aller identifier, clarifier justement les enjeux pour eux, pour elles et aussi pour leurs équipes, et justement après d'aller connecter ces différentes briques, ces différentes pièces, pour ensuite que la machine puisse avancer efficacement et durablement. Voilà, donc dans le post, je vous mettrai les contacts des différents intervenants et puis mes coordonnées pour être accompagné justement si vous souhaitez mettre en œuvre, identifier surtout vos enjeux et pouvoir ensuite mettre en œuvre des actions adaptées pour assurer le développement durable de votre activité et du coup atteindre des performances économiques mais également sociales, environnementales. Voilà, un tableau, un portrait gagnant sur tous les plans.